Donc, je vais créer ici un nouveau document, fichier nouveau. Voilà. Et je vais créer un rectangle dans mon document. Donc, on va parler des modes de fusion et de la manière de les parcourir rapidement. Donc, le rectangle, je lui donne aucun contour et je vais lui donner une couleur de fond. Voilà. Ok, c'est juste pour faire un test. Puis je vais en faire un deuxième comme ceci avec une autre couleur. Voilà. Puis je vais créer un cercle par-dessus avec une couleur également. Voilà, voilà. Donc j'ai deux rectangles colorés et un cercle par-dessus. Mon cercle est sélectionné. C'est sur lui que je travaille. Je vais faire apparaître la palette transparence. Menu fenêtre transparence. Et dans la palette transparence, vous avez évidemment l'opacité. Mais ce qui est intéressant également, ce sont les modes de fusion. Donc l'opacité, je vais la laisser à 100% pour l'instant. Et voilà. Et l'opacité et les modes de fusion, je peux les parcourir et je vois ce que ça fait. Donc ça mélange la couleur avec ce qui se trouve en dessous. Donc ça peut donner aussi quelque chose de bien. Ça peut complexifier vos illustrations, la possibilité de mélanger les couleurs d'un objet avec ce qui se trouve en dessous. Donc c'est une forme de transparence en quelque sorte. D'accord? Alors, c'est assez ennuyeux de passer en revue comme ça dans le menu. Il faut chaque fois cliquer sur le menu et choisir le mode de fusion suivant. Donc c'est ennuyeux et on va mettre au point des raccourcis en fait pour arriver à faire ça manuellement. Mais avant de faire ça, je voudrais vous montrer dans Photoshop que ces raccourcis existent déjà dans Photoshop et on va faire dans Illustrator les mêmes que dans Photoshop. Donc vous gardez votre document Illustrator ouvert et vous allez dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, je vais créer un document. Fichier nouveau. Voilà, on va faire un document en pixels. Un document de 1200 sur 1200 par exemple. Donc, vérifiez bien la taille, ça fait 4 mégas 12 parce que si vous n'avez pas mis des unités de mesure pixels, vous allez obtenir quelque chose de monstrueux. 1200 cm sur 1200 à 72 pixels par pouce va me faire un document de 3,23 gigas. Et puis après, on se plaindra que les ordinateurs sont nuls et qu'il serait temps d'échanger, mais en fait non. D'accord? Donc voilà, des pixels. Donc on avait dit 1200 sur 1200. Voilà, à 72 pixels par pouce, c'est bon. Donc un fichier de 4 mégas 12 à peu près. Si je vous demande de vérifier la taille, c'est juste pour être sûr que tout le monde a bien mis les pixels en unité de mesure. Alors, ce qu'on va voir fonctionne qu'on fasse une image de type RVB ou CMJN. C'est pour la taille de ce fichier. Ah, pour la taille du fichier, ça influence évidemment. Il y a une couche en plus sur CMJN. Alors, touche F pour faire passer le document en plein écran, c'est toujours plus facile. Ensuite, dans la palette des calques, je vais créer différents calques. Alors, je vais activer les formes vectorielles dans Photoshop parce que figurez-vous qu'il y a des formes vectorielles dans Photoshop et d'ailleurs on les utilise quand on fait des designs de sites web dans Photoshop. Parce que contrairement aux pixels, on peut manipuler des dizaines de fois la dimension des formes vectorielles. Ça ne commence pas à devenir flou au fur et à mesure qu'on manipule. C'est du vectoriel. Donc, sachez que quand vous ferez des sites web dans Photoshop, des interfaces, vous allez certainement être amené à jouer avec ces formes-là. Donc, outil rectangle. Alors, ici au-dessus, attention, c'est comme quand on utilisait la plume, il faut vérifier qu'est-ce qu'on veut faire. Si on a l'option ici du milieu qui est enclenchée, ça va faire un rectangle sans couleur. Quand on faisait des tracés pour faire du détourage d'objets, c'est ce qu'il fallait. On ne voulait pas faire des tracés avec couleur. Mais ici, on veut de la couleur. Donc, c'est la première icône qui doit être enclenchée. Voilà. Et vous avez la couleur ici. Mais on peut encore la modifier une fois que le rectangle est tracé. Je clique sur l'échantillon de couleur là au-dessus. Et le sélecteur de couleur arrive et je peux changer la couleur. Voilà. Ok. Deuxième rectangle. Je change la couleur. Voilà. Et puis je vais faire un cercle. Donc vous avez remarqué que je fais la même chose que dans Illustrator en fait. Un cercle auquel je vais donner une couleur aussi.
Ok. Alors, ce cercle. Alors, remarquez d'abord qu'est-ce que je viens de créer. En fait, ce sont des calques de remplissage avec un masque vectoriel qui a la forme que j'avais choisi de faire. Si je demande menu calque, nouveau calque de remplissage couleur unie, ok. J'obtiens un calque de remplissage qui n'a aucun élément dans son masque, donc il remplit totalement l'image. Donc vous voyez que quand on fait des formes vectorielles en couleur, ce qu'on fait en réalité, c'est une petite astuce, c'est qu'on fait un calque de remplissage couleur sans le savoir, et notre forme vectorielle est mise en tant que masque vectoriel. Bon, c'est pas très important, je vais jeter le calque ici au-dessus que je viens de créer, le dernier qui recouvre tout. Ce qui m'intéresse ici, c'est de jouer avec les modes de fusion. Donc, le calque du dessus, il est activé. Il est activé. J'ai les modes de fusion ici. Je peux passer d'un mode de fusion à l'autre et regarder ce que ça donne, comme je le faisais dans Illustrator. Alors, c'est assez empirique, c'est-à-dire que, oui, on sait à peu près ce que ça fait, mais en fonction de l'objet, en fonction de ce qui se trouve en dessous, le résultat est tellement imprévisible qu'en fait, il faut tester. Il faut tester, et c'est ça l'intérêt de pouvoir rapidement passer en revue ça. Alors, comment est-ce qu'on peut passer rapidement en revue ça? Eh bien, regardez, je suis en train de passer en revue rapidement, sans aller dans le menu, quels sont les raccourcis majuscule plus et majuscule moins. Donc, vous avez la touche majuscule, ne confondez pas avec verrouillage majuscule, et vous avez les touches plus et moins du pavé numérique sur la droite de votre clavier. C'est ça qui vous permet de passer rapidement en revue les modes de fusion et donc de choisir celui qui va donner le mieux. Donc évidemment ici notre illustration est très pauvre, ça ne représente pas grand-chose, c'est abstrait, donc ça n'a pas beaucoup de sens. On ne peut pas dire qu'à un certain moment, waouh, génial, c'est exactement ça qu'il me fallait. Mais le principe c'est ça, hein, vous ferez ça avec des feuilles d'arbre devant un tronc ou avec n'importe quoi, des oiseaux sur un ciel ou je ne sais pas. Et vous choisirez donc le mode de fusion qui vous donne le meilleur résultat. Ok. Alors, comment faire ça dans Illustrator? Je reviens dans Illustrator. Eh bien, ça va être assez simple et ça va vous faire gagner beaucoup de temps et vous permettre d'être créatif, évidemment, de pouvoir passer en revue comme ça les modes de fusion pour les objets Illustrator. Vous allez dans le menu Édition de Illustrator, dernière ligne, raccourci clavier. Ce sont les raccourcis clavier et actuellement on utilise le jeu par défaut de Illustrator. On va créer un nouveau raccourci clavier. Un nouveau jeu de raccourcis clavier. Alors pour faire ça, on va cliquer sur Enregistrer. Voilà. Enregistrer le fichier de raccourci et je vais lui donner le nom. Vous mettez ce que vous voulez comme nom. Voilà. Et donc, dans l'ensemble, ici, à la rubrique Ensemble, on voit que ce ne sont plus les paramètres par défaut de l'Illustrator, mais c'est l'ensemble que je viens d'enregistrer, les travaux généraux pour le client Zorglub. Donc, évidemment, actuellement, ce jeu de clavier est identique au jeu de clavier par défaut de l'Illustrator, mais c'est là que je vais pouvoir commencer à le modifier et le personnaliser. Alors, j'ai ici différentes rubriques, parce qu'il y a tellement de commandes dans Illustrator. J'ai différentes rubriques. Allons voir un peu dans les commandes de menu. Est-ce que nous avons un panneau transparence qui est disponible ici? Non, en fait, ça va se trouver dans les outils. Je vais à la rubrique outils ici. Pas besoin d'aller dans les commandes de menu comme j'avais fait. Je reste à la rubrique outils. Et j'ai ici, à un certain moment, les modes de fusion. Et parmi tous les modes de fusion, vous avez mode de fusion, mode suivant, mode de fusion, mode précédent. Alors, je clique sur mode suivant, mode de fusion, mode suivant, et donc pour... donc c'est un peu différent
l'édition des raccourcis clavier de Photoshop, je m'attendais à voir quelque chose ici avec le nom du raccourci clavier, etc. Mais en fait, il faut cliquer dans la colonne raccourci et vous allez pouvoir indiquer le nouveau raccourci. Et c'est donc majuscule plus. Ensuite, mode de fusion, mode précédent. Je vais faire comme dans Photoshop, ce sera majuscule moins. Voilà, je clique sur OK. Donc il me demande, voulez-vous vraiment remplacer le jeu travaux généraux clients hors club? Ça veut dire que j'ai amené une modification dans ce jeu et il me demande si je suis sûr de modifier. Je réponds oui. Et normalement, maintenant, quand je fais majuscule plus et majuscule moins, oui, ça fonctionne. Je passe d'un mode de fusion à l'autre. Je monte dans le menu ou je descends dans le menu. Donc extrêmement intéressant de faire ça. À se demander pourquoi ce n'est pas d'origine dans Illustrator. Tellement assez intéressant. Voilà, et quand vous avez le mode de fusion qui vous plaît, évidemment, vous arrêtez et c'est bon. Voilà, voilà. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Tous ceux qui n'ont pas de raccourci, vous n'êtes pas obligé de mettre un raccourci. Vous allez le faire pour ceux que vous utilisez régulièrement. Par exemple, si vous utilisez souvent le menu Objet, Transformation, ah ben répéter la transformation, ça y est, mais qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, il y avait dans la vectorisation, par exemple. Dans la vectorisation, en effet, les options de vectorisation, voilà, on pourrait leur mettre un raccourci. Donc, ces menus objet, vectorisation dynamique, options de vectorisation. Je vais aller voir dans édition raccourci clavier, menu objet. Je descends vectorisation dynamique. Et puis, options de vectorisation, ils sont au-dessus, voilà. Et voilà, je modifie le raccourci. Donc je peux essayer Alt majuscule O par exemple, et ça me dit que les raccourcis de menu doivent contenir le modificateur CMD ou correspondre. D'accord, donc Alt majuscule pour une commande de menu, ça ne va pas. Donc je vais essayer commande majuscule O. Voilà. Il est déjà utilisé par l'outil vectoriser commande. Tiens. Ok. Donc je vais faire commande Alt majuscule O. Déjà utilisé aussi. Donc il faut arriver à trouver... Ben oui, c'est logique, hein, heureusement qu'il vous le dit quand même, qu'il y a des conflits de raccourcis clavier. Contrôle, voyez un peu, commande contrôle O aussi. Le O est souvent utilisé. Ben voilà, j'en ai trouvé un qui fonctionne finalement. Commande majuscule O, apparemment il ne me met plus de message. Donc si je clique sur OK, j'enregistre le jeu. Maintenant dans objet vectorisation dynamique, option de vectorisation, je trouve le raccourci ici en face. Donc, il suffit que je fasse maintenant commande majuscule O et les options de vectorisation devraient arriver, sauf que ça ne c'est pas une image, donc c'est sans doute pas accessible, ça doit être ça. Majuscule commande O, voyons un peu. Oui, ça marche, elles arrivent. Ok. Si j'ai un objet vectoriel qui est sélectionné, ça ne veut pas venir parce que c'est logique. C'est déjà des vecteurs, il ne veut pas le vectoriser. Donc si je désactive tout et que je fais commande majuscule O, les options de vectorisation arrivent, mais elles ne me servent à rien puisqu'il n'y a pas d'image sélectionnée, on est d'accord. Mais enfin, vous avez compris le principe. Voilà, donc les raccourcis clavier perso, vous les faites au fur et à mesure de votre travail pour accélérer le travail. Donc ça fonctionne aussi sur Windows, évidemment. La plupart des choses qui fonctionnent dans les logiciels Adobe fonctionnent Windows, Mac, hein, sinon je le dis. Hein. D'ailleurs, je ne voudrais pas vous montrer un truc qui ne fonctionne que sur Mac ou que sur Windows. Alors ça, c'est ma philosophie. En général, quand un truc est bien mais qui ne fonctionne que sur une des deux plateformes, j'en parle même pas. Je préfère les choses qui fonctionnent sur les deux plateformes. Les logiciels et les fonctions qui ne fonctionnent que sur une plateforme, je trouve ça ennuyeux. Donc évidemment ça fonctionne aussi sur Windows. Et les raccourcis clavier, édition raccourcis clavier, vous avez fait ça dans tous les logiciels Adobe. Vous arriverez donc à faire ça dans InDesign, Photoshop, le principe est le même. Donc pour imprimer la liste de tous les raccourcis, il y a exporter le texte. Et ça vous exporte donc la liste des raccourcis clavier pour pouvoir imprimer. Ce ne sera pas génial, c'est du format TXT, mais au moins vous arriverez à voir les raccourcis. Donc je vais faire un dossier spécial étude de la modif des
raccourcis, voilà, ou modifie des raccourcis tout simplement. Voilà. Donc dans ce dossier, je vais exporter la description du jeu de clavier. Je vais aller voir sur le disque dur ce que ça donne. Voilà, donc c'est un fichier texte qui a été créé et que je vais ouvrir. Et voilà, vous avez la liste des fonctions avec le raccourci en face. Ok, donc la fameuse vectorisation ici, vectorisation voilà, on voit le raccourci clavier que j'ai créé qui est indiqué en face. Ok, et c'est séparé par une tabulation, donc si le design ici du fichier texte ne vous plaît pas, importez-le dans InDesign et vous allez pouvoir faire une mise en page avec des points de conduite, donc des petits points qui rejoignent ou vous mettez des tirets entre le raccourci clavier et la fonction, etc. C'est pas génial, hein. Ça devrait pouvoir exporter dans un format un peu plus intéressant. Mais il ne me donne pas le choix. Il ne me dit pas comment. Il ne me donne pas le choix de l'enregistrer dans un autre format que TXT, donc plutôt ennuyé. Alors, ceci dit en passant, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, c'est un petit rappel aussi pour ceux qui avaient déjà compris, les modes de fusion, ici, ils concernent la totalité de l'objet, on est d'accord. Si je vais voir dans la palette aspect comme mon objet ici est sélectionné, je vois que l'opacité et le réglage ici sont en dehors du fond et du contour. Ça veut dire que ça concerne les deux. Maintenant, si je mets un contour sur l'objet, je peux mettre un contour et lui donner une couleur. Voilà, une épaisseur. L'épaisseur, je vais la faire par là aussi. Voilà, ok. Ce contour pourrait avoir un mode de fusion qui lui est propre. Donc, il faut que j'ouvre. Opacité, voilà. J'ai les modes de fusion ici pour le contour. Et les raccourcis clavier, par contre, ne fonctionnent pas là, parce que je suis dans la palette aspect et le majuscule plus, majuscule moins, ça ne fonctionne pas malheureusement. Peut-être non. Oui, il faudrait y aller par la palette transparence peut-être. Menu fenêtre, transparence, où est-elle? Elle est là. Mais ça va concerner... Oui, ça ne concerne que le contour, puisque c'est uniquement ça qui est activé dans la palette aspect. Et les raccourcis, là, ils fonctionnent. Ok, ça va. Donc, pour les raccourcis, il va falloir aller activer la palette transparence et puis majuscule plus, majuscule moins. Vous voyez que je modifie uniquement le mode de fusion du contour, là. Seulement, j'ai un petit problème, c'est qu'il y a deux modes de fusion qui se superposent. Il y a celui qui concerne tout l'objet et celui qui concerne le contour. Donc, j'ai intérêt, celui qui concerne tout l'objet, à le déplacer pour qu'il ne modifie que le fond. Non, ça n'ira pas. Il faut que je remette en normal. Voilà. Normal 100%. Si je veux que le fond soit comme avant, je vais modifier le fond, le mettre en teinte. Voilà, c'était comme ça. Et là, je vais modifier uniquement le contour. Donc, ça n'interfère pas. Vous voyez, parce que deux modes de fusion qui modifient le contour, ça ne va pas. Hein. Le mode de fusion général de l'objet, qui était là, plus le mode de fusion du contour, c'est un peu bizarre, quoi. Ok, super. Donc, ça permet de faire des choses assez intéressantes.